Salut l'équipe, bienvenue sur la première vidéo de la chaîne. Demain, je vais marcher 50 km aller-retour à plus de 1300 mètres d'altitude. Ok, mais on va où exactement? Ça, c'est le pic du Douli, un sommet perché dans les Pyrénées, à plus de 25 km de mon point de départ. Un endroit magnifique, mais aussi chargé en histoire. Quand j'étais enfant, avec mon père et ma mère, c'était l'une de mes randonnées préférées. On y montait en voiture et on faisait juste la dernière partie à pied. Avant de partir, il faut être prêt. Pour cette expérience, j'ai pris le minimum, mais tout ce qu'il faut pour tester nos limites. Une veste, au cas où je me gèle les miches, une serviette, si j'ai envie de faire la sieste quand j'arrive en haut parce que je pense que je vais être bien fatigué, une bouteille d'eau bien remplie, avec 2-3 électrolytes pour bien m'hydrater, quelques fruits et 2-3 petits gâteaux, ainsi que mon matériel vidéo, caméra, micro, un petit drone, pour essayer de vous partager de beaux paysages si les conditions sont bonnes là-haut. Mes petits bâtons de randonnée, parce que oui, c'est important, et ma casquette fétiche. Et surtout, j'ai rempli mon cerveau de jolis souvenirs pour me permettre de tenir jusqu'en haut. Et je pense qu'avec tout ça, on est prêt pour commencer. C'est parti, il est exactement 6 h du matin. J'ai une peur les gars, j'y ai pensé toute la nuit, j'ai pas réussi à dormir. C'est croiser des chiens errants, ma phobie. Putain, croiser des chiens là, des patous des Pyrénées ou n'importe. Mais bon, on va voir. Après, il y a des ours. Alors si je croise Booba, mon petit ourson, comme vous le voyez, j'ai oublié ma frontale au boulot. Ça aussi, c'est malin. Mais bon, je me dis que là, dans une petite demi-heure, il y a le soleil qui devrait se lever, donc ça va. C'est mon dernier lampadaire. Il fait tout noir. Est-ce qu'on serait pas les plus heureux? Le jour se lève. Ah, ça fait du bien. Les gars, je me suis chié dessus. Je suis passé devant un espèce de squat ou un truc comme ça, là. J'ai entendu 2 chiens courir. Mais là, je peux pas. Je peux pas taper de sprint, sachant qu'il me reste encore 20 bornes à faire. Impossible, sinon je vais pas y arriver. J'ai pris mes bâtons de Munchaku. C'est jamais ce qui arrive. En fait, ils sont pas venus. Il n'y avait pas de portail, il n'y avait rien. Je suis pas quelqu'un qui a l'habitude d'avoir peur. Mais là, je suis passé dans des chemins vraiment étroits, tout petits. Et avec les chiens, non. Là, c'était trop pour moi, là. Pas de chien, s'il vous plaît. Allez, faites en sorte que ça se passe bien. Il monte un peu le village. Je sais pas si vous voyez. D'ailleurs, je vous ai toujours pas parlé du lieu où est-ce qu'on allait. C'est un lieu insolite dans les montagnes. Ce que je peux vous dire, c'est que ça a un rapport avec la guerre. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Petit lever de soleil, magnifique. Je sais pas si vous voyez la montagne en haut là. Vous voyez mon bâton, la pointe, dans les nuages? Eh bien, c'est au-dessus. Regardez-moi ce petit rond-point magnifique. Un petit village, ça s'appelle Lombrès. Fromagerie, pisciculture et rossignol. Rossignol, je sais pas ce que ça veut dire. Cet arbre fait partie des plus beaux arbres du département. J'ai plus de réseau sur mon téléphone, donc là, ça veut dire qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet. Regardez-moi comment c'est magnifique. Magnifique. Commence à avoir un petit peu de neige là-haut là. C'est bon ça veut dire qu'on arrive bientôt. Ça fait plaisir. Depuis ce matin, j'entends le ruisseau. En fait, je suis un ruisseau qui s'appelle le Nistos. Il monte jusqu'en haut. Enfin, il descend jusqu'en bas. Ou je sais pas dans quel sens le dire. C'est naturel. Et ce que j'aime bien en fait sur le trajet là, c'est que j'ai vu plein de choses. Des piscicultures, des apicultures. J'ai vu des vaches, elles étaient énormes. J'ai l'habitude de voir des vaches, j'habite à la campagne, mais là, les vaches de montagne, je sais pas si c'est des races spéciales. Elles sont costauds, hein. Magnifique, regardez. On débloque un village. Sèche. Bienvenue à Sèche. Sèche ou Sèche, je sais pas. Petit village de 8 habitants. Non, je sais pas. Je me demande combien il y a d'habitants, tiens, on regardera en rentrant. Allez, d'ici je parie. Vu le village, je regarde un peu. Il n'y a pas le métro. Allez, je pense 400. Allez, 400 habitants. Et je pense que je suis ambitieux, les gars. Les gars, j'avais pas passé un petit détail. Comme je suis une grosse dinde, c'est risqué pour moi. Chasse en cours. J'avais pas pensé à ce détail. Et pour une grosse dinde, je risque d'y perdre des plumes. Ouais, soyons vigilants. Et voilà. On débloque encore un village. Bon, mais là, on arrive à Nistos du bas, je précise. Parce que maintenant, il faut monter en haut. Ici, nous proposons les odeurs de la campagne. Ensemble, respectons-la. Si vous ne supportez pas ça, vous n'êtes pas au bon endroit. Moi, j'espère juste un truc. Les odeurs, ça me dérange pas. Les agriculteurs d'ici, là, j'espère que je vais pas les croiser. Faut un peu speeder. C'est de l'humour. Hein? Je rigole. Allez, regardez, on débloque Nistos. Il parlait de nature.
Eh oui, on y est, en plein. Oh pépette! Allez, hop! Je crois qu'ils en ont jamais vu un comme moi, c'est pour ça. C'est pas qu'ils m'aiment pas, hein. C'est qu'ils sont... Voilà. Ils n'ont jamais vu des gars comme moi. Allez, on continue à marcher. Toujours dans des endroits magnifiques. On a de la chance, les agriculteurs. Des fois, je me demande si c'est pas ça la vraie vie. Sûrement. Il y a l'air d'avoir de belles vaches dedans, là. Hop. Et la biodiversité. Effectivement, ça sent pas bon. Mais attendez, ça me dérange pas. Je suis au bon endroit. Je suis à ma place. C'est dans les endroits comme ça où là, il y a des chiens qui peuvent te sauter dessus. Là. Voilà, voilà. Putain, les gars. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? Non, là, le timing, il était trop fort. Je vous promets, je vous jure, je les avais pas vus. Il y en a 1000. Facile, un pour chaque membre. Ah, j'ai fait un peu plus de 19 000 pas. Ça équivaut à peu près à 70 000 km. Allez, on est en plein dedans. La côte, la côte. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais ça monte. Hein. Et voilà. Regardez le petit panneau. 12 km de montée comme ça. Je sais pas si je vais réussir, mais en tout cas, le paysage, ça vaut le coup. Hein. Les gars, physiquement, ça commence à être chaud là. Là maintenant, c'est plus physique, c'est le mental. C'est la tête qui prend le relais. J'ai encore à peu près une dizaine de kilomètres. Un peu moins peut-être, je sais pas. Je sais pas exactement, j'arrive même plus à réfléchir. Que de la montée, que de la montée. Je vous montre un petit peu ça, je sais pas si vous allez bien voir. Allez, on va reculer. C'est plus facile en reculant. Allez, nouveau défi. 1000 km en reculant. Qui c'est qui a dit que ça allait être facile? Hein? Personne. Là, je vous promets qu'actuellement, là, c'est le mental qui me fait tenir. Oh là là, regardez la bestiole qui arrive. Sacrée machine, Kevin. Sommet à 10 km. On est à 948 mètres d'altitude et une pente de 9,5%. Allez, je vous laisse parce qu'on voit rien avec le soleil derrière. Et voilà. Regardez où on est. Au début de la randonnée. Là, le cimetière, il est à 1h10. Allez, let's go. Maintenant, chemin de rando. Les petites rivières forment les grands fleuves. Là, ça commence à monter. C'est parti pour 1h10 de rando. On est au début. Là, la fille que vous voyez au fond, c'est ma copine. Et elle m'a rejoint pour faire la rando avec moi. Et heureusement qu'elle est venue, parce que là, le mental, ça allait pas fort. Et elle m'a apporté des nouvelles guivoles. Ça fait à peu près une vingtaine de minutes là qu'on marche sur le sentier. Et 2-3 scènes techniques. À un moment donné, je sais pas si c'est mal indiqué ou si... En fait, il y a un arbre qui est tombé sur la voie et une bifurcation. Il faut prendre la 63 et moi j'ai pris de la 64. Donc j'ai voulu prendre un raccourci et j'ai failli me tuer. Comme quoi, il faut jamais prendre des raccourcis. Donc demi-tour et on reprend la bonne route. Incroyable. On est perdu. On sait plus où on va. Elle râle. Oh là là. Vous vous rendez compte que c'est dangereux en pleine montagne. Mais non, j'ai une power bank. Pour recharger, t'inquiète, j'ai pris un briquet. En plus, je regardais un épisode de Man vs Wild. Il était en montagne au Canada. Et d'après les feuilles qu'il y a par terre, ça s'apparente. Donc t'inquiète pas, tu peux faire confiance, je suis un aventurier.
Elle a c'est la gueule. Non, en vrai, on n'est pas perdu, t'inquiète. Non, on n'est pas perdu. Faut juste marcher. Plus que 1500 mètres, 1,5 km et on est arrivé. Let's go. Ça grimpe, hein, regardez. J'ai même pas besoin de parler. Regardez seulement. Waouh, magnifique. Quelle vue panamorique, panaménorique, je sais plus. Oula, fait tomber. Ah, effectivement, les gars, j'ai pris des chaussures de running. Je crois pas que ça soit les meilleures chaussures qu'il faut en montagne. Et heureusement qu'avec mon père, on regardait le dimanche Texas Rangers. Allez pas me dire que vous connaissez pas. Ben voilà, l'ours. Clé de bras, prise de jujitsu. Heureusement que mon père il m'a appris à me bagarrer. Donc si on est perdu, il y a de l'ours au repas pour ce soir. Allez, on est arrivé. Dans la nuit du 13 au 14 juillet 44, le silence des Hautes-Pyrénées est brisé. Au-dessus du pic du Douli, à plus de 1400 mètres d'altitude, un bombardier quadrimoteur Halifax de la Royal Air Force traverse le ciel dans l'obscurité. Nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale. L'Europe est occupée et ses missions de nuit comptent parmi les plus dangereuses. Cet appareil appartient au 624 Squadron de la RAF, une unité spéciale dans les opérations spéciales. Leur rôle, soutenir la résistance en territoire occupé en parachutant des armes, munitions et matériel. Ce soir-là, l'avion décolle de Blida, en Algérie. À son bord, 7 hommes, britanniques et canadiens. Leur mission est claire, ravitailler le maquis de Nistos Esparos pour renforcer la lutte contre l'occupation allemande. Mais voler la nuit au-dessus d'un relief montagneux sans technologie moderne est extrêmement risqué. La brume envahit progressivement les sommets, la visibilité chute, les repères disparaissent. Désorienté, l'équipage perd ses références visuelles. Dans l'obscurité, l'avion percute violemment le flanc est du pic du Douli. Il est un peu plus de 23 heures, l'impact est fatal. Les 7 membres de l'équipage périssent dans le crash. Ils étaient venus soutenir la résistance française, ils ne repartiront jamais. Aujourd'hui encore, des fragments de l'appareil reposent sur la montagne. Cette ascension n'est donc pas seulement une randonnée, c'est une manière de se souvenir, de comprendre ce qui s'est joué ici, dans la nuit du 13 juillet 1944, et de rendre hommage à ces 7 hommes tombés loin de chez eux. Je suis content parce que je suis arrivé à monter jusqu'à haut. Je pensais pas être aussi endurant, quoique quand j'étais plus petit, je l'aurais fait sans problème. Là, je suis une grosse dinde de 97 kg. Donc, écoutez, ça fait toujours plaisir de voir que avec la tête, on peut accomplir plein de choses parce que je vous dis pas le genou, dans quel état je l'ai. Et voilà la team, c'est la fin de la vidéo, donc j'aurais pas réussi le défi. Il me manque la phase retour à faire, les 25 km. Mais bon, j'en aurais fait quand même pas mal. J'ai marché exactement 31 km. Écoutez, c'est déjà un bon début. Des fois, il faut écouter son corps. Il y a madame qui est là, j'ai profité de redescendre avec elle. On a passé un bon moment. C'était une bonne rando. J'espère que ça vous a plu là-haut, que vous avez appris des choses aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et abonnez-vous. La vidéo, bien sûr, il y a plein de petites imperfections. Je ne suis pas un droniste, mais j'ai essayé de m'améliorer. Et pareil pour la GoPro. Donc là, les prochains défis, on s'améliore et on envoie du lourd. Le process est en cours. Bienvenue dans le labo et je vous dis à bientôt.